Bonjour, bienvenue dans cette partie de la formation JIT. Dans cette partie, nous allons voir la mise en place d'un dépôt distant. Nous allons voir aussi l'utilisation du dépôt distant. Alors, nous allons commencer par voir cela sur l'illustration que nous avons vue tout dernièrement. Alors, nous allons commencer par travailler sur un projet de développement web. Dans un premier temps, ce que nous allons faire, ce sera de mettre en place un dossier et pouvoir mettre en place aussi le dépôt local dans ce dossier-là afin de pouvoir sauvegarder notre code durant tout le processus de développement. Nous allons ouvrir notre répertoire ici. Nous allons créer un dossier et dans ce dossier, nous allons pouvoir stocker notre travail. Donc, dans ce dossier ici, nous allons mettre projet web. Et donc, dans ce dossier, on va pouvoir commencer par travailler. Alors, ce que nous pouvons faire ici, ce sera tout simplement de copier quelques fichiers et dossiers et d'aller le mettre directement dans ce dossier-là. On va simplement coller. Et première chose, nous allons maintenant créer le dépôt local. Alors, pour créer le dépôt local, vous savez tous comment ça se fait. Nous allons, dans un premier temps, ouvrir JIT dans le dossier et nous allons initialiser le dépôt, JIT init. Là, c'est bon. On peut regarder le statut. Et on voit désormais que nous avons déjà du contenu qui ne sont pas connus de JIT. Donc, nous allons tout simplement les envoyer dans la partie index. Donc, JIT add. Et nous allons dire que nous voulons tout envoyer dans la partie index, c'est-à-dire la zone d'attente. Et là, c'est bon. Tout est bien parti. Maintenant, nous allons tout simplement prendre ce qu'il y a dans la zone d'attente et l'envoyer dans le dépôt, c'est-à-dire le sauvegarder dans le dépôt. Donc, nous allons utiliser la commande git commit-m et nous allons mettre initialisation du projet. Initialisation du projet, tout simplement. On fait entrer et là, c'est bon, le commit s'est bien passé. On peut faire git statut. Et là, on voit que tout se passe correctement. Tout est bien parti sur le dépôt. Maintenant, le premier ici, là, c'est bon. On a commencé notre projet. On a créé des fichiers et tout. Nous avons sauvegardé nos informations sur notre dépôt local ici. Maintenant, le deuxième développeur nous a rejoint. Lui, de son côté, il fera pareil aussi. Maintenant, étant donné que nous avons déjà travaillé de notre côté, nous allons maintenant créer un dépôt distant pour pouvoir après mettre ce que nous avons sur notre dépôt local sur ce dépôt distant. Donc, nous allons créer le dépôt tout de suite en venant dans notre navigateur. Nous irons sur GitHub. Nous avons déjà créé un compte sur GitHub. Nous allons venir sur le row ici et puis New Repository, tout simplement. Et ce faisant, ça va nous ramener sur la page de création de repository. Et un repository, c'est tout simplement un dépôt. Donc, nous allons ici mettre le nom du dépôt. Donc, projet web. Et une fois que ça c'est bon, on peut mettre une courte description de notre projet. Après cela, maintenant, nous allons choisir si nous voulons que notre projet soit public ou bien privé. Alors, public, ça dit que le projet sera accessible à n'importe qui sur Internet. Mais privé, ça veut dire que nous allons tout simplement restreindre l'accès à notre projet, à nous-mêmes et également aux autres. Alors, private, ça veut dire que le projet sera accessible à n'importe qui sur Internet. Privé, ça veut dire que nous allons restreindre l'accès à notre projet, à nous-mêmes, mais également nous pouvons donner l'autorisation à des personnes clés afin qu'ils puissent avoir accès à notre projet. Donc ici, nous allons le mettre à public, mais notez que vous pouvez tout simplement mettre private et tout se passera correctement. Alors, une fois que c'est bon maintenant, ce que nous allons faire, nous pouvons ajouter des fichiers. Donc, nous allons peut-être mettre add read file, add git ignore, si nous voulons ajouter git ignore. Et une fois que ça c'est bon, on peut aussi, disons, choisir une licence par exemple, si nous avons une licence à ajouter. Et quand tout cela est bon, là, il faut préciser la licence, sinon vous ne pouvez pas continuer. Imaginez maintenant que nous précisons la licence ici. Qu'est-ce qui se passe? On a maintenant le bouton Create Repository. Donc voilà les choix que vous avez, vous pouvez les faire. Et une fois que c'est bon, vous avez fait le choix qui vous correspond. Maintenant, on va tout simplement cliquer sur Create Repository. Et ce faisant,
le dépôt sera créé, c'est-à-dire le dépôt distant sera créé. Et là, on voit que le dépôt distant est créé. Nous avons une URL ici qui est l'URL qui pointe vers le dépôt distant qu'on va tout simplement copier et pouvoir l'utiliser après. Alors, maintenant que nous avons notre dépôt distant qui est créé, on revient sur notre machine ici. Nous allons nettoyer un tout petit peu. Et là, on est maintenant sur notre dépôt local. Donc, comme notre dépôt distant est créé, deuxièmement, nous allons nous lier à ce dépôt distant. Et le but, c'est de pouvoir après échanger des informations entre notre dépôt local et le dépôt distant. Donc, pour nous lier à ce dépôt distant, première des choses à faire, c'est de faire git. Si vous voulez, on va faire git remote déjà dans un premier temps. Ça va nous permettre d'avoir une idée des dépôts distants auxquels notre dépôt local est connecté. Et là, lorsqu'on fait git remote, ça n'affiche rien. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore liés à un dépôt distant. Pour y arriver, nous allons mettre la commande git remote add et puis origine. Et maintenant, nous allons mettre l'URL que nous avons copié de l'autre côté. Nous allons tout simplement coller l'URL et nous allons faire entrer. Et là, tout se passe correctement encore. On peut vérifier git remote et on voit maintenant que on est bien connecté au dépôt distant origine. Alors, notez que votre dépôt local peut être lié à plusieurs autres dépôts distants. Et là, dans ce cas, vous allez voir tous les dépôts distants qui seront listés lorsque vous faites git remote. Et comme ici, nous sommes liés à un seul dépôt distant, on voit ce seul dépôt distant s'afficher. Alors, maintenant que nous sommes liés correctement au dépôt distant, ce que nous allons faire maintenant, ce sera tout simplement de basculer ce que nous avons sur notre dépôt local vers le serveur distant, vers le dépôt distant, pardon. Alors, pour y arriver, déjà, je vais vous parler très vite d'une notion que nous allons encore revenir encore là-dessus en détail après. Alors, je vais vous parler très vite de la notion de branche. Une branche, c'est comme un dossier en fait. Il faut voir ça comme un dossier. Et dans ce dossier, vous allez pouvoir stocker les différentes versions de vos projets. Et vous pouvez avoir plusieurs dossiers aussi pour mieux vous organiser et peut-être avoir un dossier qui sera le dossier principal. Dans ce dossier, vous allez mettre, disons, vos fonctionnalités qui sont déjà finies. Et peut-être dans un dossier dev, par exemple, vous allez mettre les dossiers les fichiers qui sont en cours de développement. Vous voyez, le projet qui est en cours de développement va peut-être rester dans un dossier et le projet qui est déjà fini va rester dans un dossier, par exemple. Donc, ça permet tout simplement d'organiser, de mieux structurer le travail qui est en cours de réalisation. Donc, nous n'allons pas rentrer dans le fond, mais nous allons revenir sur cette notion après. Mais ce qui est important de noter, c'est que sur Git nous permet de ranger notre travail par dossier. Et par défaut, lorsqu'on crée un dépôt distant, Git associe directement à ce dépôt distant, associe directement un dossier main. Et donc, pour pouvoir communiquer vers ce dossier main, nous allons tout simplement changer le nom de notre dépôt local ici. Dans notre dépôt local ici, le nom c'est master. Nous allons changer le nom à main. Donc, nous allons mettre git branch -main -m et puis main pour dire que nous voulons renommer la branche sur laquelle nous sommes actuellement qui est master. Donc, nous allons nommer main. Et là, une fois que c'est fait, on peut vérifier la branche sur laquelle on se retrouve actuellement et on voit qu'on est désormais sur la branche main. Donc, et on voit maintenant main qui est affiché ici. Alors, une fois que c'est fait, on pourra maintenant basculer ce que nous avons sur notre serveur local, c'est-à-dire sur notre dépôt local ici. On pourra tout simplement l'envoyer sur le dépôt distant en faisant tout simplement git push -u origine pour le nom du dépôt distant, origine et après main. On fait entrer et si vous le faites pour la première fois, eh bien ça va prendre un peu de temps. Ça va vous demander de vous authentifier. Vous allez mettre votre email, votre mot de passe que vous avez utilisé pour créer votre espace GitHub. Et une fois que vous mettez ces informations, ça va commencer par envoyer les informations. Et là, vous pouvez voir tout simplement l'avancement avec les pourcentages que ça va vous écrire ici. Alors là, c'est bon, tout est parti sur le dépôt distant. Nous pouvons revenir sur notre navigateur ici et nous allons rafraîchir tout simplement. Lorsqu'on rafraîchit ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant que
notre projet que nous avons sur notre dépôt local se trouve maintenant sur le dépôt distant. On peut regarder, on voit maintenant que le commit qu'on avait fait plus tôt sur le dépôt local, on voit maintenant le tag du commit, initialisation du projet. Et on peut même rentrer dedans et voir le contenu. Alors, si on regarde le contenu du fichier, style.css, voilà le contenu. Si on vérifie ça avec ce que nous avons en local ici, eh bien, on aura les mêmes choses aussi. Je vais vous laisser voir tout de suite. Et quand on regarde, on voit que nous avons les mêmes choses. Donc, c'est ce que nous avons bien sur notre dépôt local qui est bien basculé vers le dépôt distant. Donc, voilà un peu comment on peut mettre en place un dépôt distant. Et voilà aussi comment on peut basculer notre travail sur ce dépôt distant-là. Alors, je vous laisse avec ceci. Dans la prochaine partie, je reviendrai sur la façon dont le deuxième développeur pourra récupérer ce qu'il y a sur le dépôt distant et pouvoir commencer par travailler sur ce que nous avons fait jusque-là. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.